fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, merci de nous rejoindre sur ces plateaux, chers téléspectateurs. Nous voici, nous sommes au deuxième jour de l'année 2024. Alors, c'est la nouvelle année. Alors, chers téléspectateurs, je vous souhaite comme ça une heureuse année 2024. Bonne année à tous. Bonne année à nos amis de Brazzaville. Bonne année à nos amis de Congo central. Bonne année à nos amis de Goma. Bonne année à tout le monde. Alors, nous allons passer des très bons moments aujourd'hui dans ce plateau spécial sur Ecofin Télévision. Ce sont le fait. Alors, c'est ça. C'est la fête, nous allons en fêter ensemble ces 2 janvier 2024 avec vous, chers téléspectateurs. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné de 2 confrères, bien sûr, que je tais les noms. Vous allez les redécouvrir tout à l'heure, enfin, ça sera dans quelques instants. Sur ces plateaux d'Ecofin Télévision, bienvenue à tous dans cette tranche la matinale. Dès l'écho, une tranche, bien sûr, que vous avez l'habitude de suivre du lundi au vendredi de 8h à 10h. Alors, nous sommes là, chers téléspectateurs. Et nous allons passer des très bons moments, comme je le disais tantôt. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci également à la grande équipe rédactionnelle d'Ecofin Télévision. Nous sommes là. Nous allons passer des très bons moments. Alors, c'est les fêtes. Faites de dédicaces à vos proches. Faites des dédicaces à vos parents. Faites vos dédicaces, bien sûr, à vos conjoints ou conjointes, pourquoi pas. Alors, les numéros est affiché là. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 2 janvier. C'est le deuxième jour de l'année 2024. C'est déjà le deuxième jour. Hein. Hier, c'était le premier jour. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième jour et il nous reste 364 jours sur la première semaine. Alors, c'est une grâce que nous avons reçue auprès du Seigneur. Si tu as envie ce matin, j'espère que tu as également adoré l'Éternel. Alors, c'est une grâce que tu as ce matin de respirer, de marcher également et de parler, pourquoi pas. Si tu as la beauté que tu as ce matin, c'est une grâce que tu as reçue auprès du Seigneur. Est-ce que tu as remercié ces dieux-là? Si tu ne l'as pas encore fait, alors fais-le avec moi, il faudrait donc prier. Alors moi, je prie au fond de mon cœur et j'ai dit un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi, pour tout ce qu'il a eu à accomplir durant toute l'année 2023. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà le 2 janvier 2024. Alors c'est une nouvelle année et c'est un nouveau parcours, mais aussi et nous attendons de nouvelles opportunités également. Alors c'est les moments de saisir ces opportunités, c'est les moments en tout cas de commencer son année, c'est les moments de planifier également son année 2024 pour ne pas toucher la tête. Hein. Aussi mon tout est, Nasuka y a vous la 2024, tu bandit déjà, là tu décollé. C'est depuis hier que nous avons déjà décollé, nous sommes déjà là. Donc c'est les moments de planifier et avoir des projets également pour que année nayo et les cas inaperçus. Donc nous sommes là, je suis Jonathan Bakele pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est la première fois de suivre la matinale de l'écho. Alors je suis Jonathan Bakele. Je rappelle que nous allons prendre avant c'est vrai que nous allons prendre le journal, nous allons prendre la rétrospective de l'année, ça sera dans une minute. Nous allons faire la rétrospective bien sûr de l'année 2023 et nous allons nous retrouver, ça sera 30 minutes après avec nos confrères que je vais présenter
ici sur ces plateaux avec qui nous allons co-animer ensemble. Alors vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes en Angola, à Luanda, vous nous suivez partout, vous nous captez. Alors nous sommes là, nous allons passer encore une fois des très bons moments. Alors nous fêtons avec deux prénoms aujourd'hui, c'est 2 janvier 2024. Nous fêtons avec des Basile, nous fêtons également avec des Vassili. Je t'appelle Vassili, je t'appelle Basile, alors sache que ton prénom est célébré aujourd'hui partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons une bonne fête de prénom, mais aussi à toutes ces personnes qui sont natives de ces 2 janvier. Nous vous souhaitons également heureux et joyeux anniversaire. C'est une nouvelle année. Alors je vous souhaite encore une fois bonne année 2024. Alors je vous laisse suivre la rétrospective de l'année 2024, de l'année 2023. Déjà, je suis tellement pressé. Donc il y a seulement un jour que on s'est séparés de l'année 2023. Alors aujourd'hui, je suis vraiment surexcité en tout cas d'être là. Voilà, d'embrasser ou encore de dire bonjour, c'est vrai qu'on l'a dit hier, à l'année 2024. Alors nous sommes là, nous allons passer de très bons moments et nous espérons que Dieu va nous accompagner durant toute cette année. Nous l'avons déjà dédié cette année, alors j'espère que tu l'as également dédié cette année. Donc nous allons passer de très bons moments tout au long de cette année 2024. Alors je vous laisse suivre la rétrospective comme je le disais et nous allons nous retrouver tout justement après. Voilà, de retour sur ces plateaux après la rétrospective de l'année 2023. C'était avec Fulgence Milaye, d'ailleurs, il est avec moi sur ces plateaux également, accompagné de Osé Kabamba, avec qui nous allons passer des très bons moments ensemble sur ces plateaux. Bonjour Osé Kabamba. Bonjour Jonathan, bonjour également à Fulgence. Bonjour Fulgence Milaye. Jonathan Bakili, bonjour, bonne année 2024. Alors, très bonne année, très heureux de vous retrouver. Bonjour à toi également, Osé Kabamba. Très heureux de vous retrouver. Très heureux. C'est une grâce que nous avons reçue auprès de Seigneur. Une grâce divine. Les tout premiers jours du travail, c'est pas les premiers jours de l'année, mais les tout premiers jours du travail, parce que hier on était bon. Non, moi je travaillais. Hein. Moi également je travaille, donc j'ai fait la rétrospective de l'année. J'ai fait la rétrospective de l'année, donc c'était un service minimum, comme je peux le dire, pour certaines personnes, mais tout le monde n'était pas là. Mais Ecofin a travaillé hier. En tout cas, de manière un peu générale, c'est les tout premiers jours de l'année pour les travail. Ça commence aujourd'hui. Bonne année 2024 à vous ici, à tout le monde sur Ecofin Télévision, à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Des grosses forces à vous. Bonne année à toi. T'as bien fêté? Comment ça a été? Moi, j'ai pas fêté. Pourquoi t'as pas fêté? T'as pas fêté? Tu faisais quoi? Déjà, d'habitude, je ne fête pas, mais bon, c'est qu'ils vont se retrouver en famille. Hein. Je ne sais pas si c'est ça fêter, mais on était en famille, on a partagé. D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour partager un verre avec les membres. Qu'est-ce que tu as fait exactement de ta journée d'hier? Non, mais j'étais en train de préparer la journée d'aujourd'hui. Ok. Ce qui veut dire en fait, on était en train de voilà, d'élaborer. C'est sûr, tu as élaboré la journée d'aujourd'hui, mais aussi tu as eu à planifier ton année 2024. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens également, Fulgence Milaye. Hier, ils n'ont pas fêté. Il y a par exemple mon père qui m'a dit, je l'ai appelé hier, il m'a dit en tout cas aujourd'hui, c'est en tout cas une journée de réflexion, une journée où je dois planifier mon année 2024 également. J'espère que c'est pareil aussi pour toi. J'étais à la maison toute la journée parce que les dimanches j'étais à la messe et après le travail, comme je l'ai dit, j'ai fait la rétrospective de l'année hier. J'étais à la maison accompagné d'un frère à moi, Jonas Pindi, que j'ai sali d'ailleurs en passant. Et puis il y avait sa femme également qui était là, qui a fait les bons plats qu'on aime bien, on a mangé. J'ai pris ce que je devais prendre, mais j'ai passé toute la journée à la maison. Je suis sorti au coin. Quand j'étais à la maison, c'était certainement pour aller acheter de l'eau et puis également me recharger. Mais hormis ça, j'étais à la maison et puis j'ai dormi d'ailleurs à temps. Je suis pas dedans. J'ai regardé un match de Liverpool et Newcastle. Donc j'ai dit. Et Newcastle 4 buts à 2. Et en faveur de Liverpool. Juste quand Salah a marqué les 4 buts sur penalty, j'ai quitté les salons pour embrasser les lits. Et puis voilà, donc j'étais à la maison, j'ai réfléchi. La journée d'aujourd'hui. Hein.
Ouais, je savais déjà que non, si je dormais tard, il y aura M. Jérémy qui me dira pourquoi tu es arrivé à cette heure ici. Et puis mon devoir c'est mon travail, je l'aime bien, donc je devais être là les matins. Pour moi c'était un jour de fête, mais c'était aussi un jour de réflexion pour préparer les nouveaux combats qui commencent déjà ce matin avec Ecofin Télévision. Voilà, alors nous aurons nos rubriques comme d'habitude. C'est un plateau spécial aujourd'hui, je le rappelle. C'est vrai que vous ne trouvez pas jamais à 3 sur ces plateaux, nous sommes souvent à 2. Aujourd'hui, nous faisons quand même l'exceptionnel. Fulgence Midaï, il y a Osé Kabamba, il y a Jonathan Bakele sur ces plateaux, mais aussi nous aurons nos rubriques que nous allons exploiter bien sûr. Certainement. Cette tranche, nous gardons cette logique. Voilà, de cette tranche-là, Matin de l'écho. Bon à savoir, sera au rendez-vous. Elle sera avec David Wendé, certainement dans quelques instants sur ces plateaux. Alors, chers téléspectateurs, aux Ekabamba, nous avons quand même des événements, nous avons quand même des naissances, également des décès. Justement, aujourd'hui, mardi 2 janvier, deuxième jour de la semaine et deuxième jour de l'année. Étonnamment, ça tombe. J'adore quand quand un premier tombe lundi. Deuxième jour de la semaine. Le 2. Ok, le deuxième jour de l'année. Okay. Moi j'aime bien quand les premiers tombent lundi. Ah d'accord. Nous avons la facilité de calculer les jours. Le 31 est tombé un dimanche, à la fin de la semaine. Et donc on a quelques naissances. Nous avons sélectionné 3 naissances. La première, il s'agit d'une actrice américaine, Kate Bosworth, qui est née le 2 janvier 1981 à Kentwood aux États-Unis. C'est une chanteuse, pardon, je parlais d'une actrice, c'est une chanteuse. Comme je le disais, il est né à Los Angeles, en Californie. Et il est également une actrice américaine. Pour ceux qui le reconnaissent, ils peuvent déjà la voir en image. Bien que je n'aime pas trop regarder des films, donc j'ai une idée vague de sa personne. Je ne sais pas si elle est. Donc... moi j'aime bien les films, mais sinon je lui ai jamais vu dans un film. Je sais pas, peut-être. Elle a tourné notamment le film qui s'intitule L'homme qui murmurait à l'oreille de chez vous. C'est romantique les films? Non. Okay. L'homme qui murmurait. Parce que quand c'est romantique là, moi j'ai. Pas être un film romantique. Ça me rappelle plutôt un film. Quand c'est horreur, je suis accro. Quand c'est fiction, en tout cas là, moi je suis accro. Et donc elle avait épousé en 2013 Michael Polish. Bon, on n'a pas exactement la date, l'année à laquelle elle a divorcé, mais bon, depuis 2021, elle est avec l'acteur Justin Long. Justin Long, je connais. Justin Long. Justin Long, voilà. En anglais. Justin Long, je connais. La deuxième naissance, là, il s'agit de Maximiliano Ruben Rodriguez, dit Maxi Rodriguez. Je pense que Fulgence. Maxi Rodriguez, c'est un footballeur. Voilà. C'est un footballeur. J'ai cité Fulgence parce que c'est un Argentin. C'est ça. Maximiliano Ruben. Non, le problème, c'est quoi? C'est un prénom un peu espagnol et puis un peu portugais. Et puis, quand on voit l'Espagne, on voit les Portugais sont des grandes nations qui aiment bien le football. Latino, mais attention, quand on parle de l'Espagne, on voit aussi l'Amérique latine. Parce que plusieurs pays également portent les prénoms Rodriguez, Fernandez. Et puis beaucoup sont des footballeurs également. Vous verrez l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay, tous ces pays-là. Donc, comme je le disais, il est né le 2 décembre 1981 à Rosario. Et c'est également la ville de naissance de Lionel Messi. Donc c'est vraiment un proche de Messi. Et comme je le disais, il jouait au poste d'ailier gauche. Il a déjà pris sa retraite. Ah oui, il a pris avec à son palmarès une Coupe du Monde en 2022. En 2022 avec l'Argentine et de Lionel Messi que les gens s'adorent parce que non, je l'aime là. Tout le monde l'aime. Quand on aime le football, on aime Messi. J'ai senti qu'il voulait que j'ajoute le nom de Messi. Mais la coupe. Est-ce que vous avez il y a une information qui concerne le football argentin, tu le sais? La grosse information, c'est que Carlos Tapia, le président de la Fédération argentine de football, a décidé, après la retraite de Messi, on va enlever les dossards numéro 10 à vie, à l'éternité. C'est-à-dire, à tout grand jour, vous mettez un Simon en Argentine, dossard 10, c'est là, t'as sauté. J'espère qu'ils feront aussi. Tant que Lionel Messi sera vivant, en fait. Ou dans un autre pays, par exemple. On ne sait pas, mais tant que Lionel Messi sera vivant, personne ne portera les dossards 10 en Argentine. Voilà, d'ailleurs, Lionel Messi, c'est avec lui qu'ils ont joué le dernier match de sa carrière, parce que le joueur, comme je le disais tantôt, a déjà bouclé sa carrière, il a raccroché les crampons, il ne joue plus. Le dernier club, la dernière équipe où il a joué, c'est également un club de Rosario.
Newell's Boys. Newell's Boys. C'est l'équipe où Lionel Messi a commencé sa carrière. Justement, c'est comme ça que je disais. Il a quand même de parcours, hein, en tout cas. Lionel Messi a commencé là-bas. C'était avant. Mais malheureusement, il a également traversé des périodes sombres parce qu'en 2023, il a été suspendu pour une affaire controversée. En tout cas, il s'agissait pas les dopages. Avec les Américains, là-bas en fait, tous ceux qui viennent de l'Amérique latine, la majorité sont forts. Même Maradona également. Donc, ils ne sont pas assez disciplinés. Tu as sélectionné quelle date aujourd'hui? Il y a également le dernier, il s'agit de Paz Vega, un acteur comédien espagnol. Il est plus connu sous ces noms-là, mais son vrai nom c'est Paz Campos Trigo, hein, qui est né le 2 janvier 1976 à Séville, voilà, en Espagne. Et il y a des décès également, et ça il faut le souligner. Le premier, il s'agit de décès d'un an que l'on connaît très bien. D'ailleurs, le sapeur ici va sembler ça vraiment fort. Comment on a deviné? Moi je vais deviner. Il est italien. Moi je vais deviner. Parce que je me suis ressourcé les matins. Bon, les fondateurs de la marque Gucci. Ah d'accord. Gucci. Ah, il s'appelle Gucci aussi. Ouais. C'était un maroquinier, disons. C'est ce que nous on appelle cordonnier, hein, et un modéliste, un couturier également. Alors il est né le 26 mars 1881. Il est, comme je le disais tantôt, à la tête même, il est le fondateur de la marque mondialement reconnue comme étant une marque de luxe. Marco de Samoussa, on a Kinshasa. On a tu vas voir Gucci, si tu n'as pas Gucci là. Il y a Versace, il y a Gucci, il y a Giorgio Armani, ce sont des marques assez connues. Alors comme je disais, c'est un maroquinier italien, un modéliste, il est fondateur de l'empire italien Gucci. Il a créé à Florence, toujours en Italie, en 1921. Il est le fils d'un artiste florentin spécialisé dans le travail des cuirs. Déjà, il a pris les goûts à travers son père qui faisait ses travaux. Et c'est comme ça qu'il a créé sa marque à lui, qui sera plus tard l'une des grandes marques, en tout cas reconnues mondialement. Il y a aussi un musicien congolais également qui a lancé dernièrement sa marque de parfums. Robinet Moundibou, qu'on encourage déjà. Oui, qu'on encourage. Ça deviendra mondial. Je pense que dans les sujets du jour, on va justement encourager également d'autres à emboîter les pas à Robinet Moundibou, que nous devons également encourager, féliciter. On voit cela avec de grandes stars comme Ronaldo et autres, et leur propre ligne de vêtements, leurs parfums et tout. D'ailleurs, je rêve d'en avoir un. C'est ta marque ou Non, là, le parfum signé CR7, c'est 7. Ah ok, c'est 7, ouais. Lui, c'est un fan de Ronaldo. Non, pas également, j'apprécie beaucoup. Également, il évolue dans ça. Justement, on doit également encourager nos artistes, nos sportifs. Il y avait Bakambu qui avait également lancé sa ligne de vêtements. Il avait ouvert quelques boutiques. Jusque là, je n'ai pas encore. Ça existe sur Premier Shopping Mall. Premier Shopping Mall à l'intérieur. Déjà, c'est une belle initiative. Et je pense qu'il y en a la marque Bakagol. Bakagol. Alors, de 7, il n'y a qu'un seul prénom sélectionné aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul prénom que moi je sais. Il y a quand même quelques événements aujourd'hui. Oui, les événements, nous en avons plusieurs. Nous avons choisi quelques-uns. En 1971, 71 aussi, vous les voulez bien. 70 personnes meurent étouffées et piétinées dans un stade à Glasgow. Là, nous sommes du côté de l'Écosse. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, quand il y a déjà la masse de plusieurs personnes, et tout récemment, ça s'est produit du côté de Brazzaville. Brazzaville, il y a tout récemment. Donc, c'était d'ailleurs à Brazzaville, c'est d'ailleurs pour une cause noble, et l'enrôlement pour s'enrôler à l'armée. Justement, lorsqu'il y a l'engouement, mais du côté de l'Écosse, à Glasgow, nous sommes là à Celtic. Celtic. Justement, c'est ces noms-là que je. Glasgow, Celtic. Ouais, j'ai regardé comment est-ce que tu cherchais. J'ai cherché à prononcer le mot. Celtic, Glasgow. Donc, il y a eu 71 personnes qui ont été mortes, piétinées ou bien étouffées. Certainement, c'était un match de football qui est mal fini. Alors, les gens s'est bousculés dans les stades, vous le comprenez. En Europe, quand c'est un match de football, c'est plus de 40 000 personnes, plus de 90 000 personnes, ça dépend d'un stade à un autre. Mais si on prend par exemple les stades de France, c'est déjà plus de 80 000 personnes. Quand on prend les Santiago Bernabéu, c'est plus de 80 000 personnes également. On prend les Camp Nou, c'est plus de 92 000 personnes. Donc, des grands stades en Europe comme ça. Et puis, quand il y a bousculade, en tout cas,
il faut éviter ce genre de ici choses. au stade. Ça démarre déjà avec plus de 80 000 personnes. S'il y a seulement bousculade, je me rappelle aussi. Je me rappelle. Là, c'était les concerts d'un artiste. Je me rappelle. On connaît déjà qu'il y a eu un engouement fou. De gens qui se sont étouffés, semble-t-il, et puis d'autres qui étaient apparemment victimes de ces mêmes incidents que Fulgence vient de mentionner. Mais également en 2003, il y a eu des vents soufflant en tempête et fortes pluies qui s'est abattu sur une partie de l'Europe, provoquant destruction, inondation et coupure des courants pendant plusieurs jours. Là, c'était en 2003, donc vous voyez les choses. Ces derniers temps, nous souffrons des inondations. Également en RDC, on avait coupé l'électricité pour bateau passer la Corée, où tu en as Itexcro aussi, Itexco comme ça. Vers Funa, en fait. On a rétabli, d'après les communiqués de la SNED. On a rétabli. On était en train de travailler. On a rétabli. On ne pouvait pas passer des fêtes sans électricité. Justement, en fait, c'est parce que c'était lié à la montée des eaux du fleuve. Je pense qu'on avait d'ailleurs longuement parlé de ça. On a fait même un grand reportage à ces sujets. Et parmi les sites touchés, il y avait les sites où était logée cette sous-station, je crois. Qui alimentait entre autres Gombe, Barumbu. Plusieurs quartiers, plusieurs grands quartiers de la ville de Kinshasa. Voilà. C'était un peu ça. Et il n'y a pas que ça. En 2007, il y a également un événement tragique. Je ne sais pas si l'Indonésie... pourquoi est-ce qu'il y a cette récurrence de crash d'avion? Comme je disais, en 2007, il y avait eu crash d'avion du Boeing 737 de la compagnie aérienne indonésienne Adam Air. Alors, à son bord, il y avait 102 passagers, 102 personnes qui sont mortes, dont 6 membres de l'équipage et 11 enfants. Notez, il n'y avait aucun survivant. D'accord. Donc l'avion avait pris son vol et puis le crash, il semblerait qu'il était provoqué suite aux tempêtes parce que la zone est une zone de turbulence. Il y a beaucoup de montagnes. Déjà le relief joue beaucoup et il y a des vents également qui soufflent à une telle vitesse que des fois ça provoque beaucoup d'incidents. L'Indonésie, si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de crashs. Beaucoup de crashs en Indonésie. Et donc on dit que l'appareil, selon le source sur place, l'appareil n'accusait aucun problème lors du décollage. Mais c'était quoi le problème? C'était les vents? C'était justement, on pointe du doigt la météo. La météo. Parce que l'appareil n'avait aucun problème lors du contrôle, était en bon état. Mais on note quand même que les pilotes avaient lancé un Mayday, eu un signal de détresse. Certainement, il était confronté à un problème, mais malheureusement, il y a eu 102 morts et des enfants. 100 et des morts et des enfants. Et triste. Le deuxième jour de l'année. C'est un deuxième jour de l'année. Et cela fait très mal. Alors, nous continuons, chers téléspectateurs. Je pense que c'est tout pour les En tout cas, c'est tout ce que nous avons pu choisir. Alors, nous sommes le 2. C'est vrai que c'est le deuxième jour de l'année 2024. Combien s'échange 10 $? Combien s'échange 1 $? Combien s'échange 10 €? C'est vrai que le 31, nous avons tous assisté ici à la proclamation, bien sûr, des résultats. La présidentielle, c'est vrai que le vainqueur, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, nous sommes déjà... Provisoire. Sur la commission électorale. C'est encore provisoire. Encore provisoire. Alors, félicitations au président Félix Antoine. En tout cas, félicitations. Moi, je donne encore beaucoup de chance à toutes les personnes qui croient en leur Dieu, notamment les pasteurs Ngalas, qui est toujours en train de croire à son Dieu, qui est son Dieu des miracles, pourra faire quelque chose que la Cour constitutionnelle pourrait surprendre en programmant certainement. C'est impossible à Dieu. Pasteur Ngala, c'est pas un moindre dans les domaines divins ici en RDC, en Afrique également. Donc quand quelqu'un est convaincu comme ça, ça me donne encore l'envie de croire à un Dieu, de M. Ngala. Ça sera à fond. Bonne chance encore à lui. En tout cas, son Dieu ne dort pas comme sur les dieux des pasteurs Ngalas ne dort pas. Voilà, tous les fidèles de l'église des pasteurs. C'est quelle église déjà? J'ai oublié le nom. La louange, la louange, voilà, tous les fidèles. Oh oui, il y a la louange, c'est un peu partout. Ah, il est grand, tantôt il est grand Dieu. C'est fini. Dieu de Kamoulé, t'as les présidents de la Cour constitutionnelle n'auront qu'un seul nom à dire. Voilà, alors. C'est les dieux des pasteurs Ngala cinéma. C'était une parenthèse. De la République pour sa réélection en République démocratique du Congo pour les élections de 20 décembre 2000. La présidentielle. La présidentielle, bien sûr. Voilà, alors nous allons prendre les cours d'échange. Nous allons connaître combien s'échange. 10 $, c'est vrai que nous sommes les deux, mais toi, il y a quand même tout, il y a les lots, les années. Est-ce que qui Tito et ma Tito?
Au tableau, il y a, selon la Banque centrale du Congo, donc $1 s'échange actuellement à Kinshasa à 2626 francs congolais, le cours moyen c'est à 2679 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2733 francs congolais, donc $10 les alibos on a 27 000 francs congolais, voilà. Et 1 euro c'est à 2917 francs congolais, cours moyen c'est à 2977 francs congolais, le cours vendeur c'est à 3036 francs congolais, et un livre sterling s'échange actuellement à 3363 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3432 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3501 francs congolais. Un franc CFA, c'est à 4483 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 4,5391 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 4,6299 francs congolais. Allez, bongo, taux du jour. Taux, il y a l'élo, il y a moko, l'élo. Le 2 janvier. Ah là 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 là. Oh là là là. Nous sommes déjà au mois de janvier. Nous sommes déjà au mois de janvier, comprenez. Parfois l'école, tu sais, parfois l'école c'était compliqué. Sauf besoin par exemple classe après le fête. Parce qu'on date. À 2023. Non, non, c'est déjà 2024. Donc nous devons déjà nous apprêter déjà à ranger également notre planifier pourquoi pas notre année pour ne pas connaître des surprises désagréables que nous avons. Vous avez connu, nous avons également connu. On a l'impression que 2 jours ça n'est rien, mais voilà, c'est déjà beaucoup. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas janvier, vous allez le comprendre. Janvier n'a pas encore commencé. Déjà janvier n'a pas commencé. Ça a commencé. On a déjà décollé. Alors je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons d'un sujet. C'est vrai que c'est le début de l'année. C'est vrai, nous sommes vraiment les deux. C'est le deuxième jour de l'année 2024. Il nous reste que 364 jours. Donc cette année, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc comme l'a dit Ozeka Bankola Kolamuka Zali Bongo, jour réseau Kende. So na mima on a reçu le lobby au Sudoka comme déjà en février, comme déjà en mars, sans pourtant pas réaliser nous au Kanaki Kosala. Alors je rappelle que nous parlons de comment réussir sa vie professionnelle dès le premier jour de l'année. Par exemple, nous sommes en année 2024. Alors comment réussir sa vie professionnelle? Nous aurons quelques conseils à donner à nos chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez également depuis quelque part, le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Écrivez-nous, nous allons partager cette expérience. Vous êtes enseignant, vous êtes également entrepreneur. Dites-nous comment réussir. Les jeunes entrepreneurs, ça il faut les mentionner parce que nos jeunes, nous représentons plus de 40% en tout cas de la population congolaise, donc nous sommes majoritaires, et surtout c'est nous qui devons prendre les relais. Nous devons prendre la suite en fait, il faut le dire. Le parent déjà sont arrivés au soir de leur vie, et c'est maintenant à nous jeunes de prendre le relais, surtout aux jeunes entrepreneurs. Il faut mentionner parce que dans notre pays, on a un réel problème d'emploi. Donc, il faut maintenant pousser beaucoup plus les jeunes qui ont la force et les qualifications, parce que ça ne manque pas. Vous n'avez qu'à dénombrer le nombre, vous n'avez qu'à calculer le nombre de jeunes qui sortent des universités chaque année. Chaque année. Des milliers de personnes. Voilà. Donc on a la qualification. Et si on se mettait tous à aller chercher l'emploi dans des entreprises il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Et combien de retraités par année? Faites un peu la balance, vous verrez qu'il y a un réel problème d'emploi. D'où la solution serait plutôt de créer au lieu de chercher de l'emploi. Parce que ça, il faut qu'on se le dise, tout le monde n'aura pas un travail. S'il faut chercher poste pour poste, il y a beaucoup trop de demandeurs. Voilà. Et peu de postes libres. Et il faut aussi noter, certes, c'est vrai, on est en train de retraiter peu à peu, en laissant actuellement le nombre de personnes de retraités augmente, mais ce n'est pas suffisant. Et là, il y a un autre problème qu'on pourrait également épingler. Dans les entreprises publiques, généralement, c'est difficile de voir une offre d'emploi affichée quelque part. Ça passe des bouches à l'oreille. Moi, je connais les entreprises publiques. Moi, je connais une institution publique qui, quand elle recrute, elle informe. Justement, ça existe également. C'est les FRDC. Voilà. D'accord, justement, il a raison. La FRDC informe.
On aurait tu sais, la police nationale congolaise informe. Il y a également, enfin, c'est pas tellement. C'est là qu'on nous appelle d'adresse. FARDC également. Il y a voir une offre d'emploi. Il y a des entreprises publiques également qui informent. Il y a des offres d'emploi qui sont au vu de tout le monde, mais c'est ça la question. Je me rappelle, c'était en quelle année déjà où on a lancé une offre dans une entreprise publique. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai dit la police nationale congolaise, la police nationale congolaise recrute chaque jour. C'est chaque jour que la police nationale congolaise recrute. On s'est retrouvé là-bas plus, je dirais même plus de 1000 jeunes. Justement. En tout cas, plus de 1000 jeunes pour ces preuve que 5 postes, 10 postes également. Donc preuve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent. Voilà. Mais les gens ne créent pas, les gens cherchent. Moi je vais prendre ça le mal. Et puis nous, on ne nous forme pas toujours pour. Jusque là, le système éducatif. L'autre fois, on avait parlé de ça. Ça également. Ça également. On ne nous forme pas pour créer. On nous forme plutôt pour chercher. On montre comment rédiger même une lettre de motivation, les CV et consorts. Je pense que nous devons changer. Nous devons changer également comment on appelle, comme tu viens de dire tout à l'heure, les systèmes éducatifs congolais qui n'est pas adapté. Voilà. Bon, actuellement, avec l'évolution, moi je pense que nous avons un système qui est devenu vraiment obsolète. Voilà. C'est un système vraiment, je dirais, archaïque, entre parenthèses. Nous sommes tous sortis de là, mais avec la vision que nous avons, il faudrait certainement changer certaines choses. Moi, je prends un exemple. Si chaque fois, quand à chaque fois la clôture de l'année académique dans toutes les universités du Congo, vous verrez combien toutes les universités mettent au marché d'emploi. C'est-à-dire, l'INIKIN peut faire sortir 5000 étudiants en droit. C'est pas seulement l'INIKIN dans les droits, vous allez trouver ça à l'université Révérend Kim. Il y a l'IPC, il y a l'université Simon Kimbangu qui a également ça. Bon, si vous prenez des filières, par exemple, des lettres, vous verrez ça à l'UCC, l'UPEN également. L'INIKIN, elle a presque tout. Donc vous allez prendre ça un peu de partout, mais est-ce qu'on forme des gens à créer dans certains domaines? Moi, je prends par exemple l'exemple des domaines comme l'agriculture. Vous verrez que si vous partez dans des facultés de l'agronomie, par exemple à l'INIKIN, à l'IPEN, vous verrez qu'il y a peu de gens. Il y a peu de gens, mais beaucoup s'intéressent à faire les droits pour aller dire alinéa 4. Mais vous oubliez qu'après alinéa 4, vous devez manger. Pour manger, il faut certainement élever les bétails. Les bétails également, l'agroforestier, tout ça compte également. Mais beaucoup de personnes quittent ces domaines. Nous autres également. Beaucoup qui quittent pour aller porter la cravate, je ne sais pas, comme oser pour faire. Mais comme vous également. En parlant de ces problèmes aujourd'hui, je suis monté dans le même bus qu'un voisin du quartier. On s'est salué généralement, mais on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. On a fait le trajet ensemble. En chemin, il m'a dit, il me pose la question de savoir si j'étudie encore. Je lui ai dit non, moi j'ai déjà fini depuis. Ça fait environ le nombre d'années que ça fait là. Je vais pas dire quelle année, combien d'années. Non, c'est Antoine qui vont commencer à calculer. D'accord. Non, ça fait autant d'années. Alors il m'a dit, moi que tu vois là, je fais la santé publique. Oui. Mais compte tenu de la réalité du pays, je suis aujourd'hui dans le commerce. D'accord. Des fois, quelqu'un peut me voir comme ça, bien raté, je me suis dit, mais j'ai un diplôme, la santé publique, mais je n'ai pas eu d'opportunité. Je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison croiser le bras. Voilà pourquoi moi j'aime Youssoufa, si vous les connaissez, d'ailleurs. Il a dit dans l'une de ses chansons, être patient, c'est pas attendre, mais c'est agir en attendant. C'est-à-dire, il est patient, il attend l'opportunité pour agir des moments à un autre, mais il agit en attendant. Donc ça compte également. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. On leur dit d'être patient, il est là, il croise les bras. Alors en croisant les bras, tu ne sais pas demain, c'est vrai que nous sommes déjà en 2024. C'est déjà 2024. Et là, j'avance également. La taille, la stature, donc, ce qui veut dire que c'est pas le moment de croiser le bras, c'est le moment d'agir. On peut être patient, attendre, mais agir en attendant. Qu'on couvre le mieux. En attendant que ça arrive, ça. Moi, particulièrement qui vous parle là, et Jonathan, j'ai pas fait ma licence en journalisme, j'ai fait dans autre chose. Mais en voulant agrandir mon CV, je suis parti apprendre. Et voilà, la chance m'a souri ici. C'est-à-dire, j'ai agi en attendant, et aujourd'hui, je me sens totalement comme un poisson dans l'eau. Et j'aime de manière un peu, je ne sais pas comment je pourrais, de manière incontestée ces métiers. Pour moi, c'est un bon métier. Je vais encore rentrer en profondeur. J'ai une petite soeur en parlant d'agir en attendant. Elle avait obtenu son diplôme d'État.
Mais en attendant, comme l'a dit Fulgence, elle se débrouille en faisant quelques coutures. Voilà. Ouais, elle coud de vêtements. Peut-être pas comme Gucci. Mais pourquoi pas arriver elle le fait vraiment assez bien, suffisamment. Pourquoi? En attendant qu'elle puisse, il faut perfectionner, oui, perfectionner, faire ce qu'elle veut plus tard, parce qu'elle a des ambitions assez grandes. Elle s'appelle Daniela Kongolo. Je me permets de citer son nom parce que ça cadre justement avec les événements. Avec ces événements. Malheureusement, j'aurais souhaité qu'elle soit l'invitée, Daniela. On peut en parler très prochainement. Très prochainement. Les plateaux très jeune, pourtant elle s'est lancée. Elle, autant que le voisin dont je voulais parler, le camarade, ce sont deux personnes qui inspirent. En fait. Voilà. En parlant de choses à faire pour réussir son année, on peut justement tirer exemple de ces gens-là, des gens qui vivent autour de nous, voulais-je dire. Peut-être que vous connaissez d'autres personnes, vous ne connaissez pas forcément les mêmes personnes que moi, mais je pense que dans tous les quartiers où vous voyez un jeune homme en cabine, à quoi peut-être que au moins bazar licencié, diplômé en économie, voilà, autre chose comme ça. Ils sont nombreux, mais ils sont là à faire ces activités faute de mieux en attendant. Mais ils ne veulent pas. Les problèmes aussi, c'est créer, c'est bien, mais savoir dans quoi créer. Dans quoi? Mais justement, oui, c'est ça. Beaucoup créent dans tout, c'est que tout le monde crée. Mais puis c'est un engouement. Parce que Fulgence Milahi, il a entrepris par exemple dans l'habillement, encore dans l'agriculture, et moi également je dois faire pareil. Ou éviter défi à la difficulté. Et puis beaucoup de personnes pensent que faire les commerces, c'est les parents de les commerces. C'est parce que là où tout le monde se lance, même sur le terrain, bon, j'englobe ça, on appelle ça les commerces. Oui. Mais les gens pensent que là on va et Simbara. Attention, il y a des contraintes à l'intérieur. Il faut d'abord savoir dans quoi me lancer. Donc tu peux avoir par exemple un cachet des $1000, tu dis $1000 investir dans les locaux, on commence à la cabine, il faut les cabines. Mais attention, faire une petite. Faut faire l'étude du milieu d'abord. Savoir là où je vais mettre ça d'abord. C'est ça aussi. Voilà pourquoi j'ai dit à l'université, on doit aussi ajuster certains cours, ajouter quelques notions de savoir créer. Et dans quoi? Par exemple, vous verrez qu'à un moment donné, il y avait les cabines téléphoniques qui avaient fait rage. Tout. Cabine. À chaque fois qu'il y a un petit job, les commerce en ligne. En ligne. Peu comme Bilamba. Et voilà. Moi, tu sais, Bilamba. On a la répertoire dans la 10 masters. Alors, la clé du succès se trouve dans votre attitude, chers téléspectateurs. Je ne sais pas si Joe Manan Donc, la clé du succès se trouve dans votre attitude. Donc, agissez au lieu, lorsque vous patientez, essayez un peu d'agir également. Alors, nous allons prendre la rubrique 1 sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons voyager à 3. Nous allons voyager à 3. En tout cas, on voyage avec Odeka Mamba. On voyage également avec Fulgence Milahi. On prend la transition d'un œil sur l'économie mondiale et nous allons voyager ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant, ça sera avec Fulgence. Voilà, mais je vous laisse pas. Je prends la d'accord, on va quand même ensemble. À toi, c'est moi qui conduis Congo Airways aujourd'hui. Voilà. Je suis en pilote. Notre pilote. On ne va pas faire un crash d'avion comme les J'ai parlé avec Charlie pour les prévisions météorologiques. Je sais que c'est vraiment agréable pour voyager. Avec vous, ensemble, on part du côté. On est en Afrique, on reste en Afrique, mais on part du côté du roi des Somaliland, la Somalie, vers une réunification de la Somalie et du Somaliland. C'est l'information que nous a choisi Gorbiwaka. La Somalie et la région séparatiste du Somaliland ont convenu de reprendre les dialogues pour résoudre les questions en suspens, celles notamment de la réunification de leur territoire. C'est là après de longues tensions politiques et des années d'impasse. Après 2 jours de pourparlers, sous la médiation du président djiboutien Ismaïl Omar, les autorités de 2 États
ont convenu de relancer leurs négociations. C'était en fin de semaine dernière. Dans le cadre de ces pactes de Djibouti, les deux parties se sont mises d'accord sur une feuille de route pour des négociations dans 30 jours ainsi que sur une collaboration en matière de sécurité et de lutte contre les crimes organisés et se sont engagés à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans les zones de conflit. À noter que la signature du dit accord a été supervisée par les présidents somaliens et les dirigeants du Somaliland. La seule et l'unique information aujourd'hui choisie par Igor Biwaka, c'est celle-là. Ouais. Je prends encore Congo Airways, on quitte la Somalie pour rentrer ici en RDC ensemble avec... Et si moi je reste pendant un voyage en Somalie ou à Mogadischu, attention à la famine qui gagne. Je vais rester... Reste là-bas. Reste à Mogadischu. Je vais quand même rester... Pas pour longtemps, mais pour un jour, pour 2 jours. Pour un jour, 2 jours avec... Et à faire des reportages, des grands reportages. Ou des grands reportages pour recenser les taux de la famine. Voilà. Oui, c'est publié même dans le dernier rapport la capitale est divisée en 2, il y a encore de tensions et tout. Donc c'est un pays c'est pas moi qui l'ai dit, mais à la guerre. Les FMI l'ont dit. Dans le dernier rapport des perspectives économiques 2023, la Somalie fait les top 3 des pays où la famine en Afrique gangrène de manière un peu qu'on ne sait pas ignorer. Entre temps, il y a également, ils ont également eu, je pense, il y a quelques années, des problèmes de sécheresse aggravés, du sol, pas moins cultivé là-bas. Donc c'est un pays. Alors c'est l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre à Igor Biwaka, bien que en tout cas Igor mérite beaucoup de cadeaux en tout cas pour cette rubrique, parce que nous voyageons en tout cas partout, nous voyagegeons sans pourtant payer quoi que ce soit. C'est lui qui règle l'addition. Voilà, c'est lui qui règle. En tout cas, nous prenons l'avion sans payer. Comme ces derniers temps il a beaucoup dépensé, il ne veut plus dépenser. Voilà, il nous fait voyager quand même seul pays. Ah, sûrement il doit signer encore des accords. Il a signé des accords. En tout cas, il va aller au COP29. En tout cas, il doit signer encore des accords et actualiser les accords avec ses partenaires. Je pense que nous allons voyager demain. Nous irons dans 4 pays. Moi, je connais bien Igor. En tout cas, c'est un bosseur. Et demain, nous irons dans d'autres pays également pour connaître leur économie. Alors, chers téléspectateurs, avant de prendre la rubrique Bon à savoir, ça sera avec Livine Mounze qui sera avec nous certainement dans quelques instants. Nous continuons avec notre sujet dont nous parlons, de comment réussir son année professionnelle, réussir son année dès le premier jour de l'année 2024. C'est vrai que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Vous avez fait le bilan de l'année 2023. C'était vraiment amer pour certains. Vous vous êtes dit, mais putain, j'ai rien réalisé. Amer pour d'autres. Voilà pourquoi moi j'ai un conseil à donner à tout le monde en ce début d'année. En fait, fixez-vous des objectifs, oui, mais fixez des dates. Moi, je suis contre. Pourquoi pas ça stresse? Voilà, vous savez, ça stresse. Vous allez vous dire que. Moi, je pense également ça stresse, mais ça motive aussi. Ouais, juste en fait. Ça motive une date. Ça motive également. On peut fixer une échéance. Sinon, un projet qui n'a pas d'échéance. À long terme, à court terme également. Tu risques de le faire. Non, mais mettre une date. Vaut me dire que cette année, en tout cas, je dois bosser pour retourner à l'école. Je t'ai dit que l'école, peut-être, c'est la rentrée académique, c'est peut-être les mois d'octobre prochain. C'est le moment de préparer. Mais je t'ai dit vraiment qu'il faut la coque ça monte en mois de mars. Il y a un auteur. Et quand ça arrive, ça te stresse. Un auteur, je pense que c'était Walt Disney qui disait pour réussir, il faut commencer par atteindre la réussite, pour résumer son idée, c'est la compilation de l'atteinte de petits objectifs. Si vous envisagez un grand objectif, mais il faut déjà commencer par sortir, par exemple, tous les jours. D'accord. Premier pas. Allez faire ce qu'il faut faire pour que ça donne un bon résultat à la fin de cette journée. Deuxième pas. Et peut-être que tout ce que vous allez faire, pour résumer son idée, doivent concourir à l'atteinte de vos objectifs. Donc, cela dit, n'est pas fixé une date parce que ça stresse. Bon, je comprends. Ça, c'est un fait. Mais attention au danger, parce que vous pouvez vous dire une année, mais déjà une année, c'est quand? C'est déjà non, même quand ça dépend de l'objectif. C'est déjà une date. Donc moi tout à l'heure je parlais de l'échéance, mais comme il dit fixer une date dans l'année, peut-être je comprends. On peut faire un planning, on peut le dispatcher en trimestre, facile, parce qu'il y a 3 mois, tu le dis, dans les 3 premiers mois, je dois au moins faire ça. Mais également, il faut se préparer à tout.
Oui, également. Oui, Ah, c'est il y a vrai. des imprévus également. Il faut également s'attendre à ce tout que le ça ne monde. tienne pas aussi. Justement, Parce qu'on ne prie tout pas ne pour que marche ça ne pas. tienne pas, mais ça Voilà. peut aussi ne pas limiter. Les côtés risques, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais du moins, Fulgence m'a rejoint lorsqu'il parle de cette année, c'est déjà une échéance. Oui, c'est déjà une C'est déjà une échéance. Lorsque tu parles d'une année, c'est déjà une échéance. Mais du moins, faites en sorte que, en tout cas, il faut faire en sorte que tout ce que vous faites pendant ces temps-là concourt à la réalisation de votre objectif final. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Peu importe le secteur Fixez-vous d'activité. des objectifs, mais aussi fixer. Fulgence t'a dit, en tout cas, fixer des Échéance. dates, c'est stressant. Ah, Et moi, ça c'est vrai que stresse. c'est stressant, stresse. mais après, ça booste également. Ça booste. Je me dis, dans 3 mois, je dois, par exemple, investir dans Ça X dépend, choses. ça dépend. Parce que moi, j'ai vu au Investir dépend dans des X riens. choses, je dois réaliser ça. Alors, dans 3 mois, je dois, en tout cas, me battre pour réaliser cela. Je dois me Et battre pour surtout, réunir une l'argent. chose à ne pas Tu- oublier, c'est aussi faire un bilan à mi-parcours. D'accord. Ça, c'est Ça, il ne faut obligatoire. pas. N'attendez pas la fin de l'année À la 2024. fin de l'année, C'est- là, c'est on fait des maintenant. bilans en général, Général. mais on peut faire Voilà. même dans des projets que Voilà. le gouvernement lance, il y a des bilans à mi-parcours pour voir après 3 mois, qu'est-ce que je fais. Après 6 mois, qu'est-ce que je fais. Déjà, vous aurez une idée si à la fin de l'année, vous allez atteindre 60%, 50% ou 0%. Malheureusement, certains n'atteignent même pas du tout le 1% de leurs objectifs. Mais un bilan à mi-parcours vous permet d'avoir la température. Ouais. Ou plutôt l'évolution de D'ailleurs, votre Albert projet. Einstein a dit il est totalement impossible d'avoir des résultats différents si on fait chaque jour la même La chose. même Donc, chose. Il faut donc, sortir si- de sa zone de confort. On l'a dit l'autre fois. Surtout, Continuez à apprendre. Continuez à apprendre. Continuer. C'est Surtout important. l'apprentissage. Et Continuez à apprendre. surtout, il faut risquer. Oui, c'est ça. Risquer, Jonathan Baki. Sortir risque de rien à rien. C'est Qui comme. ne risque rien, il faut risquer. C'est comme. Attention, il y a des gens qui ont risqué, qui n'ont risqué. Ah oui, c'est C'est ça. comme, c'est ça, à oui. gagner. Vaut mieux risquer. Ah, voilà. Nous Vaut mieux également, on a risquer, risqué, n'est pas risqué. rappelle-toi. On a pris des pirogues. Ah ben oui. Ben oui, C'est c'était- rien à rien. et C'était un risque tout le monde- utile. tout le monde a fait quoi à la fin? On vous a applaudi. Voilà. Voilà, vous avez risqué. Bien que- En tout cas, il faut le faire, il faut risquer. Bien que- Prenez des bons risques. C'est ça. Il y a des risques Il y qu'on a ne prend pas. risque et risque, C'est mais pas qu'il faut sauter dans un par avion risque, et- moi déjà j'entends qu'il faut sortir de sa zone de confort. Hein, on peut pas toujours rester là parce que bon, on ne veut pas aller à la chasse en fait. On ne veut pas sortir de son cadre habituel, rester avec le même visage. Non. Moi avant, cela était aussi mon défaut. Je préférais évoluer avec des gens qui me sont familiers D'accord. au lieu de chercher mieux ailleurs. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, je suis suffisamment adulte, grand, et je peux me débrouiller seul. À partir d'aujourd'hui, je ferai... Donc ouvrez-vous à l'inconnu. Voilà, ouvrez-vous à arrêtez de vous dérober derrière vos craintes, derrière vos peurs, ça ne sert à rien. Parce que la vie, elle avance. L'avenir, le jour, ça passe. Voilà, le jour. Vous allez rester dans votre zone de confort alors que rien ne change. Non. Il faut sortir et aller voir mieux ailleurs. Hein? Parce que si vous n'avez rien à un moment donné, les parents ne seront pas là. La famille, ça, la famille également, ça va voilà. rouler bas. C'est ce que moi je disais à une belle sœur. Il y a ces jeunes qui aiment avoir de l'argent mais qui n'aiment pas travailler. Ça, maintenant, je me dis, tu auras l'argent. Comment tu Demander. as l'argent? Conséquence logique, au Osuka. bout de l'ambon, parce que Au tu ne sais pas comment chercher Écoutez, de là, Jonathan l'argent. Baki, la cabane a été. La cabane, bilo, il y a. Il y a un bon appel ça. T'es ce qu'on Déjà, a pas il y a la somme de ma cassata. Il y a appel ça. Il y a si il y a à manger là-bas, ouvre les réfrigérateurs et à boire. Tu prends. Mais tu prends un peu. Parce que j'ai acheté ça avec de l'argent. Si tu veux de l'argent, il faut faire Mais quoi? si tu veux travailler, déjà, tu vois. Bah, fais ces matos, Fulgence Milaï, donner de l'argent à quelqu'un, Trop, par exemple, une trop personne qui te de demande matos, c'est pas bon. 100 $, tu donnes à la personne 100 $. Tu sais que 100 $, ça combien de jours de travail acharné? C'est ça. Mon cher, c'est le transport du mois. Et les gens ne Est-ce comprennent qu'on pas peut- cela. Les gens ne comprennent pas cela. Donc, donner de l'argent, c'est vrai qu'on est là, on doit aider également les gens et qui en ont besoin et qui ont des problèmes également, la famille, les amis également. On peut toutefois Comme on venir dit. en aide, mais nous ne sommes pas obligés. La charité Non, on n'est pas bien obligé. ordonnée Commence commence par par ça. soi. On n'est pas obligé d'aider. Nous allons Ça, prendre la c'est page publicitaire très rapidement, pas tout cita. Nous allons prendre la page publicitaire et nous allons nous retrouver tout justement après.
De retour sur ces plateaux après la page publicitaire, nous continuons, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons prendre bon à savoir, ça sera avec Divine Mwende qui sera avec nous dans quelques poussières de minutes. Sur ces plateaux, on prend la transition et on la reçoit. Divine Mwende, bonjour, bonne année. Bonne année, Milay. Moi, j'aime bien être de l'autre côté. Aujourd'hui, je vous trouve tout fraîche. Hein. Bah oui, c'est normal. C'était la fête hier. En tout cas, vous avez bien profité. Ah oui, moi en fait, moi je suis restée à la maison, j'ai fait la cuisine. J'ai évité de trop sortir. Tu nous as pas invité pourquoi? T'es méchante. D'abord, c'est pas de sortir. Là, ici à la télé. Les téléspectateurs sont témoins de ce que tu avais dit l'autre fois. Non, que toi, tu sors. Là, je parle de sortir, là, c'est aller au restaurant. Moi, aller dans le terrasse, je pars pas. Moi, j'avais rien dit. Eh bien, tu m'as pas invité. Ah, tu n'avais rien dit. J'avais rien dit. Mais on m'a pas quand même invité. Tu avais peur que je dise comment tu prépares les haricots avec l'excès de sel que tu as. Je suis une bonne cuisinière. Tu as mis beaucoup de sel. Ta mère me l'a soufflé à l'oreille la fois dernière. Et puis tu as fait un foufou là qu'on appelle diata, c'est ça, non? Les foufou teba. C'est ce que tu as fait là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, c'est dur pour moi de se lever pour venir au travail. Mais quand je pense à comment vous me taquinez, comment vous m'arrachez le sourire, je me suis dit, frère, que Moussa. Alors aujourd'hui, déjà ton sujet cadre avec le sujet du jour, comment débuter son année 2024. Ah oui, jusque-là, il y a beaucoup qui ne savent pas vraiment comment embrasser cette année, cette nouvelle année qui nous réserve beaucoup de choses. Ils ne savent pas en fait comment se fixer vu qu'ils ont vécu beaucoup de choses à la fois. Il y a de ceux-là qui ont perdu des proches. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous dire vraiment nos condoléances. Et ceux-là aussi qui ont vécu beaucoup de difficultés. Alors, vu que c'est le début de l'année, je vous ai apporté quand même quelques conseils pour vraiment vous aider à mieux structurer les choses et à débuter votre année 2024 en beauté. Alors, je vais déjà partir sur les conseils. Il faudrait savoir que débuter une nouvelle année, c'est aussi souvent l'occasion pour s'interroger sur ce qui pourrait être amélioré dans notre vie. Alors, ce qui pourrait nous rendre heureux chaque jour. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est après avoir fait le bilan de votre année 2023, vous devez revoir l'ordre de vos priorités. Vous devez choisir ce qui est prioritaire pour vous et essayer de structurer les choses. Vous avez probablement dressé une liste des envies ou des projets que vous aimeriez accomplir en cette année 2024. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, soyez reconnaissant. Savez-vous que la gratitude est l'opposé du stress? Moi, vous êtes reconnaissant envers envers Dieu, envers tout ce qui est arrivé dans votre vie, bon comme mauvais. Ça diminue en fait le stress que vous pourriez avoir dans votre vie tout au long de votre quotidien, de votre journée. Alors, il faudrait savoir, j'aimerais vous faire quelques révélations. Des essais cliniques ont démontré que les pensées aux choses qui nous rendent heureux contribueraient plutôt à diminuer la pression artérielle et à booster notre système immunitaire, même à mieux dormir. Plus vous pensez à des choses qui vous rendent heureux, plus c'est avantageux en fait pour votre santé. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, sortez de votre zone de confort. On l'a souligné ici tout à l'heure. Bien commencer l'année, c'est aussi vous fixez-vous des objectifs, sortez de votre zone de confort. Cette année en fait, dites-vous, année au fond, ah non, je dois me trouver un boulot. Fixez-vous ça dans votre tête. Réveillez-vous avec cette pensée-là dans votre tête. Vivez pour ça, mangez pour ça, lavez-vous pour ça. Ça va vraiment vous aider à vraiment puiser l'énergie qu'il faut en vous pour accomplir vos objectifs. Et le quatrième conseil que je vais vous donner, pensez aussi à vous. C'est vrai que vous avez pris soin de vos familles. Pensez à vous, prenez soin de vous. De votre femme, de vos enfants. Mais est-ce que vous avez pris aussi le temps de penser à vous, de vous faire plaisir? La vie, c'est mieux quand on en profite, hein, pas quand on subit en fait. D'accord. Vous êtes sacrifié pour vos enfants, mais prenez aussi soin de vous. Prenez
soin de votre corps. Faites des balades, amusez-vous, allez quelque part, même à Tayomoko, tu te payes à manger, voilà, tu changes un peu l'atmosphère et tout. Alors, le tout dernier conseil, c'est mettez votre nez dehors. Je parle aux casanières et aux casaniers. Ceux-là qui aiment toujours rester à la maison. Bon, moi, je sors pas, j'ai la flemme. Toi, tu as toujours la flemme. Une petite promenade, ça fait du bien. Voilà, ça quand ouvre tu également vois, l'esprit. voilà, ça ouvre l'esprit et ça permet en fait que votre créativité soit encore développée. Sortez, mettez votre nez dehors, sortez un peu. Et il y a des pratiques qui disent que, je dirais plutôt qu'il y a des recherches qui ont également démontré que la couleur verte rendrait la pratique d'un exercice physique plus facile. Du coup, quand vous voulez faire du sport, songez à mettre une tenue verte. Donc, Pourquoi ça va rendre en fait. Ça, ce sont des recherches. C'est la couleur qui domine un peu la nature. Moi, c'est ma couleur préférée. Non, c'est pas pour porter. Ah, je suis en vert. Je suis en vert. J'ai pas répondu. Sortez un peu. Mais il y a aussi les verts. Il y a aussi les verts à côté. Mais les verts, c'est ma couleur préférée. Et des amis comme Jobak. Quand vous avez un ami comme Jobak, vous allez vraiment pas vous ennuyer. Vous aurez des sorties à gogo. Ayez des amis comme Fulgence Milay, vous serez jamais de mauvaise humeur parce qu'il est toujours taquin et il transmet en fait de la bonne Entourez-vous de bonnes personnes également. Ouais. En tout cas, vous commencez votre année, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vont vous faire avancer, qui vont vous booster, pas des personnes oh ben on va comme la mastanga. Vous aimez la mastanga. Au saigner $50 on peut sauter. Mais Soko c'est la mastanga. En tout cas, mettez ces gens-là, pas de le mettre de côté, mais aussi pensez à vous, pensez à votre avenir, pensez gérer votre temps aussi. Gérer votre temps également. C'est vrai que vous avez un temps à divertissement, vous avez un temps à réfléchir, vous avez un temps à travailler. Alors, comment vous gérez vos temps tout au long de la journée? Comment vous allez gérer vos temps également durant toute cette année 2024? Dans 10 ans, tu feras quel âge déjà? Dans 10 ans, j'aurai l'âge que j'aurai. J'aurai l'âge que j'aurai. Dans 10 ans, vous aurez l'âge que vous aurez, donc gérez votre temps. D'accord, merci beaucoup Divine Mwenze pour cette rubrique Bon à savoir. Bonne année à tous. Donc, bonne année à toi. Bonne ça année commence déjà bien, ça s'annonce bien l'année? Ah oui, ça s'annonce très bien, surtout ce matin. En tout cas, je n'arrête pas de sourire. D'accord. Je suis comblée, je suis entourée. Oui. Une chose que tu as oubliée, après les rubriques ici, tu es à la rédaction pour faire ton papier. Et j'aurai Jonathan derrière mon dos pour me dire tu as fait déjà ton élément. D'accord, merci beaucoup Divine Mwenze. On prend la transition, nous allons retrouver très rapidement Ozeka Bambay, nous allons clore, bien sûr. Oui. C'est vrai que nous sommes déjà presque à la fin de cette tranche la matin de l'écho. C'était vraiment spécial pour aujourd'hui et demain déjà nous allons reprendre nos habitudes de tous les jours. Nos habitudes de tous les jours. Nous aurons Divine n'est pas. Voilà, Ozeka Bambay est avec nous. C'était donc bon à savoir avec Divine Mwenze qui nous a également appris beaucoup de choses. Justement. Quelques conseils également. Mais t'as noté son histoire là, en fait, son conseil s'agissant de la couleur verte là. Le coup. Moi je crois pas que c'est vrai là. Mais bon, c'est vrai, c'est déjà la nature a ses raisons. C'est que vrai, il y a la couleur noire qui emmagasine la chaleur lorsqu'il fait très chaud. On déconseille d'ailleurs de porter cette couleur. Bon, et la couleur blanche aussi, quand il fait extrêmement chaud, on ne sait pas regarder la couleur blanche. La couleur blanche aussi, il faut prendre porter de vêtements avec des couleurs un peu modérées. Là c'est quel problème? Non, c'est un blanc cassé, je pense que ça peut aller. Donc le beige, mais pas de rouge bordé, des verts citron par dormi se passe. Le vert citron, le orange, qui frappe. Moi j'aime bien la couleur verte, mais je ne porte pas la couleur verte. Mais ça sauf là, je suis en vert militaire. Il y a de verts cassés. Cassé militaire. Moi je parle de verts citron et des oranges extrêmement. Les verts comme les verts des. Je sais pas, les verts des citrons. Les verts citron, c'est un peu trop. Divine Mwenze a souligné un point ici, pensez à vous. Ouais, pensez à vous, pensez à soi-même. Ça, il y a beaucoup de gens qui s'adonnent au travail, bec et ongles, ils sont là pour leur famille, pour leurs proches, mais ils oublient qu'ils mettent en jeu leur propre santé. C'est ça. Et mon père a toujours tendance à dire, un père de la famille, il faut assez prendre un élément en charge. Parce que soyez à bien.
Donc, on peut s'habiller. Donc, on s'habille. Faut en bonne santé. Ça, faut bien. Ça, c'est un conseil il doit d'abord penser à lui. Qui donnait à un camarade. Alors, également, il faut penser à soi-même. Penser à soi-même, c'est se réserver aussi un peu du temps pour les détentes. Là, je pense à Melchisedec. Avec qui on discutait l'autre fois, il dit que lui, pour lui, fêter, comme il a déjà fête. Moi, je lui ai dit, bon, tu n'es pas obligé de fêter, hein. Mais il faut au moins prendre quelques moments de détente. S'il faut entendre par là fêter, oui. En fait, prendre un moment de détente pour se libérer un peu de la pression quotidienne dont on est victime. Et surtout, elle a rebondi sur ce qu'on avait dit tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'entrepreneuriat, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un point, comme vous le voyez, que beaucoup de gens épinglent. Mais également, il y a des défis, d'ailleurs des contraintes. C'est que Fulgence disait, il faut faire une étude du marché, il faut voir les milieux, tous les paramètres. Voilà. Même si ça ne sera pas une étude peaufinée du marché, mais une étude quand même pour voir si le marché n'est pas extensible, si le marché n'est pas inondé. Parce qu'il y a des secteurs où aucun marché n'est inondé. Oui, certes, ça peut arriver aussi que tu réussisses, mais il faut prendre en compte tout le paramètre, et surtout le milieu. D'accord. Il y a certains produits qui marchent mieux dans tel endroit que dans d'autres endroits. Là-bas, par exemple, na Nyangwe, na bar na Mbudi, rendement il voilà. Il y a également plusieurs autres défis. Si je peux en énumérer quelques-uns, on peut parler parmi le principaux, on peut citer notamment le manque d'accès au financement. Je parlais aux camarades avec qui on avait fait le trajet ensemble, comme je le disais. Je lui ai dit justement, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de bons projets. Je lui ai travaillé avec un entrepreneur également. Il avait créé sa boîte. Alors, il côtoyait d'autres entrepreneurs. J'ai eu la chance de discuter avec quelques-uns de ces jeunes. Ils te diront, il y a des projets, des très bons, mais alors d'excellents projets. Mais qui va le porter? Pour avoir un crédit, il faut hypothéquer, mais un jeune qui n'a pas de maison, pas de voiture, rien du tout, qu'est-ce que ce jeune-là peut donner en contrepartie? Rien. Au final, avant le crédit, vous savez, il y a pas longtemps, il y avait un événement sur l'entrepreneuriat. Je crois que c'était les premiers salons de l'entrepreneuriat. Joe Manan a été d'ailleurs là. Je me rappelle, c'est moi qui ai fait l'élément. J'ai pris la réaction des panélistes, parce qu'il y avait des panels organisés. Il y avait la réaction des panélistes qui étaient les directeurs généraux adjoints d'Equity BCDC, qui avait dit qu'il a Equity a 2 milliards de dollars pour les crédits. Mais on ne trouve pas des bons projets. Il a été hué dans la salle. Il a été hué dans la salle. Parce qu'il y avait des jeunes entrepreneurs. Tout le monde est porteur des projets. Tu dis qu'il n'y a pas de bons projets. Vous avez consulté qui? C'est ça le vrai problème. Déjà, il faut savoir l'accès au crédit. Quelles sont les conditions? Vous mettez des conditions. On a pousse en attestation. Est-ce que ces conditions sont mises en place? Ils connaissent, mais il n'y a pas aussi longtemps. Ils sont déjà éliminés par ces critères. Il n'y a pas longtemps, en fait. Fogec avait dit que les financements en RDC par cet organe-là peut atteindre 50 000 $ pour les projets. Mais il faut savoir, est-ce qu'il y a un chemin bien tracé pour atteindre les niveaux que Fogec peut sur 50 000? Parce qu'on me donne 50 000, moi j'ai des projets. Il y a quand même quelques projets qui sont financés. Là, oui, il y a des projets qui sont financés. Moi, je les sais. Je demande maintenant. Je connais des jeunes également qui sont vraiment financés. Oui, voilà. La vraie procédure. C'est pas que peut-être parce que Jonathan est là-bas. Parce qu'ils ont également respecté les procédures. Ils ont respecté les critères. Qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. J'ai dit. Est-ce que moi, je peux peut-être obtenir ces fonds-là? C'est peut-être parce que Jonathan Bakil est là-bas, c'est mon pote, bien c'est quelqu'un qui est là-bas, je ne sais pas. Moi, j'aimerais que ceux qui battent ça va vrai crédit. Là, elle va procédure mais normal et tout le monde viendra. Parce que tout le monde vient déjà. Tout le monde vient déjà. La NAPI, consort, tout le monde vient à Nadek, il y a actuellement la classe APROSEM, la classe moyenne, qui a été créée d'ailleurs tout récemment. C'est chapeauté, je crois, par Pascal Cello, je crois, les DG. Mais vous voyez, là on est à il faut accès au crédit à tout le monde. Parce que
Je connais un grand entrepreneur, mais discret en RDC. Il a d'ailleurs récemment obtenu les prix Forbes. Jean Lengo Dia Ndinga, qu'on appelle communément Ledia. Voilà. Parce que Lengo Dia, à Katara Lengo, il a beaucoup d'entreprises. Oui, bah écoutez. Mais ce type-là, si vous lisez l'histoire, pardon, je l'appelle type. Le monsieur, c'est un grand, c'est un très grand d'ailleurs. Si vous lisez l'histoire, il a commencé étant en Haut-Tibacon au Central Né avec P. Mais aujourd'hui, il est devenu, en tout cas, très grand. On les respecte. Pour atteindre ces niveaux-là, il faut bosser, beaucoup travailler. Si on veut demander un conseil à M. Ledia, certainement, il est très très discret. Il ne passe presque jamais aux médias. C'est sa famille qui gère tout. Ben, aux conseils MDL. Il y a des conférences aussi qu'il faut participer, certainement. Il y a des conférences, il y a une conférence ouverte. Les jeunes également, il y a des conférences, il y a des livres très importants. Des livres à lire également. Moi, j'ai vu des conférences au Nigeria où il y a eu Aliko Dangote était là. Quand quelqu'un comme Aliko Dangote prend la parole pour vous motiver, comment il a conseillé également, très actif sur les marchés. Vous voyez, les conseils de ces gens-là, on aime bien l'attendre, mais il faut simba. Voilà, alors il y a certains projets qui sont financés par l'État, il y a certains projets qui sont financés. Alors c'est vrai qu'il y a peu de gens qui en bénéficient également parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets mais qui ne répondent peut-être pas aux critères qu'il faut. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, on nous fait déjà il est déjà 11h05, donc nous avons eu à consommer 5 minutes de plus. Donc merci beaucoup à toi. Merci Jonathan. Quelques salutations. Oui, j'ai quelques salutations. Si je ne le fais pas, je suis mort là. Il y a, comme je le disais, ils sont également jumelles. Il s'agit de Davina et de Daniela Kongolo. Daniela Kongolo qui nous suivent depuis Mboudi. Salutations à vous et très excellent début d'année également à vous, que cette année soit une année de succès, de plein succès en tout cas. Merci Fulgence Milaye. En tout cas moi si j'ai quitté la télé sans dire joyeux anniversaire il va me tuer. C'est mon frère cadet Jancy Milaye Essengo Gavial Agile Nganda Munene. Il me suit à travers son application Blue Mobile, Blue OTT, parce qu'il est en vacances à Brazzaville. Il est parti comme ça, il me dit il vient à Brazzaville, ok ça, il est là-bas en tout cas. Bon anniversaire à toi, Jancy Milaye et Sengo Massanangamoko, tu me manques tellement, tu m'as dit tu vas m'amener les trucs là. J'attends ça les 5. Si les trucs, je dis pas la télé. Si les trucs là, ça fait pas. Tu vas aussi pour Joe Bag. Tu amènes aussi pour Joe Bag. Lui aussi connaît beaucoup mieux que toi. En tout cas, il faut amener un conseil pour tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui essaient encore, il faut toujours essayer. Ça peut marcher. Essayez encore, risquez, mais prenez des bons risques. Bonne année 2024. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup Fulgence Milaye, merci à Osé Kabamba, merci à la grande équipe Ecofin Télévision, merci à Joe Manana, bonne année à toi, merci à Patou Sita, bonne année, merci à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre partout ailleurs, nous vous aimons, nous vous aimons beaucoup. Alors c'est une nouvelle année, alors un nouveau départ également, de nouvelles opportunités également. J'espère que nous allons passer des très bons moments durant toute cette année 2024. Alors faites confiance à Ecofin Télévision et vous ne serez donc pas déçus. Retrouvez-nous demain à la même chaîne, à la même heure. Ce sera avec un réel plaisir. Portez-vous bien, au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.